Alors on se retrouve pour la suite, du coup on va entamer le chapitre 2. Je vous mets à l'écran la petite phrase du coup qui, avant de débuter le chapitre, qui nous dit: Comme jamais auparavant, les mondes supérieurs déploient toutes leurs ressources et tout leur potentiel pour impulser sur votre planète le processus de l'ascension planétaire. Donc là avec cette phrase on voit bien, elle résume bien ces nouveaux apports énergétiques, notamment avec ce fameux Pluton qui change de signe et qui rentre en Verseau, qui va produire ce phénomène d'essuie-glace jusqu'en 2025. Ce phénomène d'essuie-glace parce qu'il fait des rétrogradations donc dans le signe du Capricorne. Il va en faire une ou deux, je crois. Peut-être même trois, je me rappelle plus exactement, mais ensuite, voilà. Il va pouvoir rentrer pleinement dans le signe du Verseau et également cette fameuse planète Uranus qui gouverne le Verseau, qui elle-même est dans le Taureau depuis quelques années, il me semble, donc qui vient pour ancrer des changements. Donc c'est très beau. Chapitre 2, les temps à venir. Vous avez peut-être l'impression que nous sommes très éloignés dans l'espace-temps, mais ce n'est pas le cas, car je contiens en mon être divin tout l'ordre galactique de votre univers. C'est pourquoi je peux communiquer simultanément et immédiatement avec tout être ou endroit du cosmos. Je suis venu et je continuerai de le répéter pour vous ramener à votre origine. Je suis venu avec un message d'amour, de compassion et de compréhension. Beaucoup d'entre vous qui m'entendent, au lieu de seulement me lire, ont complété, aussi étrange que cela paraisse, leur processus d'expérimentation dans l'évolution. Et il est temps pour eux de revenir à leur matrice cosmique de la vie, ou Chrome. Je vous attends depuis fort longtemps, selon les termes de votre évolution. Durant cette longue séparation, vous avez intégré toutes les expériences nécessaires pour que vous soyez maintenant en contact personnel avec moi. Oui, mes bien-aimés, les siècles et les cycles d'évolution se succèdent depuis toujours. Vous avez tourné dans cette roue cyclique universelle pour rassembler toute la sagesse et l'énergie vitale qui font de vous des êtres de perfection, selon votre nature. Bien que certains concepts puissent paraître inconcevables, vous devez les accepter de tout votre cœur et non les discréditer uniquement parce que votre intellect et votre esprit rationnel ne peuvent les classer ni les saisir. Puisque je suis votre matrice originelle de vie, vous pouvez me considérer comme votre père, sauf qu'à mes yeux, vous êtes tous semblables et que je n'établis aucune distinction de la sorte. Vous avez sans cesse voyagé dans tout l'ordre universel et les limites de l'espace-temps causal propre au monde en manifestation et en expansion énergétique. Même s'il s'est écoulé une éternité depuis le début de votre pèlerinage cosmique, votre être essentiel est resté en contact avec moi à chaque instant de l'espace-temps. C'est grâce à lui que j'ai supervisé tout votre processus de découverte et de guérison dans l'évolution. J'utilise les termes guérison et découverte, mais dans l'absolu, il n'y a ni apprentissage ni croissance, puisque votre essence divine est éternellement la même. Elle ne peut muter, elle est permanente et primordiale. Par conséquent, les attributs de la connaissance, de la perfection, de l'illumination ou de l'éternité ne peuvent y être ajoutés ni en être soustraits. S'ils l'étaient, ce serait contraire à la réalité essentielle qui a toujours été et sera en vous, c'est-à-dire éternellement la même, remplie de perfection, de pureté et d'illumination, et comblée d'amour pur et divin envers le Dieu qui est en vous. D'autres, comme moi, vous donnent des instructions spirituelles afin que vous puissiez vous rappeler votre lignage royal. Vous êtes les enfants du divin Père Créateur et de la joie éternelle. Si nous répétons ces affirmations, c'est pour qu'elles atteignent les profondeurs de vos cœurs. Comme jamais auparavant, les mondes supérieurs déploient toutes leurs ressources et tout leur potentiel pour impulser sur votre planète le processus d'ascension planétaire. Cela affectera le système solaire en entier et lui donnera un nouvel élan énergétique et vibratoire. Lorsqu'on ajuste une partie de votre corps, cela touche l'ensemble et par analogie,
votre système solaire actuel subit le même effet. Depuis les mondes supérieurs, nous mettons de l'avant la nouvelle base vibratoire qui affecte et transforme graduellement les structures magnétiques et vibratoires de la planète Terre. Cela produit des tâches de modification apparentes ou de distorsion énergétique qui accentuent la violence et le désordre social sur divers plans. Il en sera ainsi jusqu'à ce que soit atteint le pourcentage minimal de soutien vibratoire dont la Terre a besoin. Et là, forcément, ça me fait un écho à ce livre que vous connaissez peut-être, et sans doute pour certains d'ailleurs, qui s'appelle L'expérience de la... Alors, je ne sais plus combien de prophéties, de la 10e prophétie, je crois, je ne me rappelle plus, et qui parle de cette fameuse masse critique à atteindre. En effet, c'est vraiment au niveau quantique que ça se joue. Donc c'est magnifique. Donc ok. Vous pouvez voir ce désordre comme une preuve positive que ce changement nécessaire s'effectue dans toute sa grandeur. Il n'y a rien à craindre, même si la marée monte ou que des nuages sombres couvrent le ciel. Du point de vue métaphorique, absolument rien ne peut nuire à votre intégrité spirituelle, même si vos corps physiques peuvent être détruits. Dans le passé, de grands visionnaires, prophètes ou voyants ont entrevu les changements ou les défis qui attendaient votre humanité. Certains d'entre vous ont légué leurs témoignages. Ces grands maîtres du temps, ces êtres spirituellement élevés, nos messagers et travailleurs, ont clairement décodé votre processus en tant que collectif planétaire et humain. Ils étaient nos ambassadeurs, mais vous les avez à peine remarqués, car leur mission et leur vibration étant parallèles aux vôtres, ils se trouvaient à l'extérieur de votre temps linéaire. Presque tous les habitants actuels de la Terre ont été présents à toutes les phases ou dans toutes les civilisations qui ont laissé leur marque sur la planète. Maintes et maintes fois, vous êtes revenus pour atteindre différents objectifs planétaires, individuels et collectifs. En fait, vous êtes venus établir et intégrer les schémas d'élévation spirituelle dans la conscience planétaire et humaine, vibrant dans tout le complexe universel. Voilà pourquoi vous êtes tous, actuellement, dotés de tendances, de visions, d'attitudes et de conduites précises qui vous distinguent du reste. Maintenant, le grand moment ou événement cosmique est à votre porte. Vous devez dorénavant équilibrer les différences et intégrer les paramètres d'élévation spirituelle communs à tous les êtres, quelle que soit leur personnalité. Ce sont des valeurs fixes, éternelles et permanentes que vous portez dans votre être essentiel et par lesquelles vous communiquez et vous vous manifestez en tant qu'essence de Dieu en action, dotée de pouvoir créateur. Les temps à venir sont des conséquences cosmiques qui se manifestent de façon précise dans les formes de vie solaire, planétaire, galactique et qui sont établies à partir de ce que demande leur niveau d'ascension. Même si vous êtes à un point culminant de votre périple d'évolution, ne croyez pas être les seuls. La gravitation et la vibration vont changer dans votre système solaire. Comme je l'ai mentionné, si une composante d'une structure est modifiée, l'ensemble du système s'en trouve automatiquement changé. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Pour moi, c'est la dynamique constante et rénovatrice du temps. Vos frères galactiques sont dans l'expectative. Ils attendent de voir la direction que prendront les choses lorsque les ajustements de la radiation vibratoire et cosmique auront fini de transformer votre planète. Ils savent aussi que ces changements les affecteront. C'est pourquoi ils sont si actifs dans votre processus planétaire. La grande exhalation cosmique est un événement qui se produit dans des moments précis de repolarisation ou de réalignement énergétique, vibratoire, gravitationnel et électromagnétique de l'ordre universel. Et là, vous savez, c'est vrai que j'ai des images quand je lis certaines choses.
J'ai entendu précession des équinoxes et j'ai vu, vous savez, ce grand trou blanc devant lequel apparemment on est à ce moment précis de l'espace-temps et de l'univers, devant ce grand trou blanc qui rejette toute cette lumière. Quand ils ont parlé là de rééquilibrage et d'exhalation cosmique, j'ai vu ce fameux trou blanc. Je reprends. Actuellement, ce qui est en train de se passer. Actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Et même si cela semble n'avoir aucune incidence directe sur vos vies, cela agit sur vous de bien des façons. Vous y réagissez par l'harmonie ou la dissonance. Il n'est rien dans l'univers qui ne soit interrelié et en interpénétration. Tout est un processus de coexistence et d'autosuffisance qui active l'ensemble de la machine cosmique. Et là, je suis obligée en effet de vous dire à quoi ça me fait écho, aux ondes scalaires. J'étais justement, je ne sais plus si c'était avant-hier ou hier, voilà, en train de me pencher à nouveau sur certaines choses vis-à-vis des ondes scalaires. Et c'est tout à fait à propos parce qu'il parlait de ce fameux que les ondes scalaires, finalement, c'était un tissu énergétique, un tissu vibratoire qui, voilà, c'était ce tissu-là qui reliait en fait tous les corps, toutes les choses, ce qui explique ce phénomène de fractal, d'ubiquité. Enfin, c'était absolument extraordinaire et voilà. Donc si vous avez envie d'aller vous renseigner sur les ondes scalaires, c'est vraiment passionnant. Tout est un processus de coexistence donc et d'autosuffisance qui active l'ensemble de la machine cosmique. Et là, ça me relie toujours à mon enfance, comme si quand on était enfant, tout ça, on le ressentait, sans pouvoir l'expliquer, mais profondément. Par vos pensées, vous générez des ondes de particules énergétiques qui traversent les éthers et affectent les champs de résonance similaires. Il est donc primordial d'accorder une grande importance à l'usage de vos corps mental, émotionnel et intellectuel, car grâce à eux, vous pouvez contribuer à l'avènement d'un espace vibratoire et causal plus harmonieux, créatif, solidaire et fraternel. Ah, c'est vraiment, ça fait une synthèse de tout ce que j'avais envie de vous transmettre. Je pense que j'ai bien fait de commencer cette lecture. Ça, c'est très apaisant. Mes bien-aimés, vous vous trouvez à un stade existentiel en or. Par vos sacrifices, votre conscience et l'épuration de votre évolution, vous avez parcouru le temps en rassemblant des informations émotionnelles qui sont maintenant nécessaires à la grande métamorphose planétaire. Non mais c'est juste dingue. La prochaine vidéo, je voulais faire sur les émotions, justement. Je pense que dans quelques jours, je vous ferai cette petite vidéo. Petite, pas sûr qu'elle soit petite. Vous avez été invité à ce moment précis à faire partie de l'élite d'êtres spirituels qui ont su intégrer et accumuler ces valeurs, ces expériences. Ils vous permettront d'être la force de motivation de la nouvelle humanité et de l'ordre planétaire. J'aimerais que vous puissiez par ce texte sentir ma vibration en un langage que vous savez décoder. Vous saurez alors tout ce que je représente et reconnaîtrez mon rôle essentiel dans vos vies. Je vous connais parfaitement et c'est pourquoi j'ai décidé de vous communiquer un grand objectif qui reviendra tout au long de ces messages. Je suis venu vous ramener au bercail, à votre origine, à Chrome. Beaucoup d'entre vous croient peut-être que tout cela n'a ni fondement ni sens véritable, mais je vous assure que c'est la chose la plus réelle qui ait été dite et accomplie de toute votre vie. Je dis accomplie car je considère qu'elle est déjà arrivée. Et c'est la raison pour laquelle moi, Chrome, je suis venu le confirmer et voir à ce qu'elle le soit. C'est le grand avantage dont ont parlé les maîtres ascensionnés et les êtres cosmiques et la hiérarchie spirituelle, et je suis venu faire en sorte que cela s'accomplisse sans tromperie, ni délai ou échec. Dieu seul existe et se recrée dans l'éternelle perfection de lumière, d'amour et de joie incessante et infinie. Si vous êtes tout cela, il est logiquement impossible que les choses se passent d'une autre façon.
L'ascension christique ne peut se produire sans compression ou intégration totale à votre être essentiel. Ce procédé réclame de nombreuses expériences au cours desquelles vous accumulerez des valeurs et harmoniserez la tonalité et les vibrations des corps supérieurs avec celles des corps inférieurs. Cela exige donc quantité d'incarnation. Bien qu'un grand nombre d'entre vous n'aient toujours pas conscience de ce processus d'intégration avec leur être divin, vous avez tous maintenant la possibilité et la permission de le faire. Cela aura lieu lorsque vous communiquerez à votre être essentiel que vous êtes prêt. Comme dans tout processus de transmutation, cela exige un minimum d'attention et d'effort de votre part. Mais si vous apportez cette petite contribution, je vous garantis que je ferai le reste pour vous. J'affirme ici que vous êtes déjà reliés à moi par l'intermédiaire de vos corps de lumière consciente et que vous êtes remplis de perfection, car selon ma perception existentielle, c'est un fait accompli. Tel est le message ou la bonne nouvelle que Chrome est venu vous apporter. Prenez-en conscience, ouvrez-vous au changement et laissez-vous couler afin que nous puissions nous fondre dans une étreinte inconditionnelle d'amour et d'harmonie qui illuminera votre existence. Toute la puissance, l'énergie et la force qui émanent du grand soleil central restent à votre disposition. Laissez-moi entrer dans vos vies et tout prendra place comme par magie, vraiment. À moi seul je vous contiens et je me recrée en vous lorsque vous élevez votre conscience vers le divin, vers l'amour, vers Chrome. Abordons maintenant un sujet qui vous intrigue, vous énerve et provoque des pensées malsaines dans les vies d'une grande majorité d'êtres humains. Je parle des temps à venir, mais nous les envisagerons d'un point de vue constructif, débarrassé de toute connotation apocalyptique et psychotique. Maintes choses ont été rapportées à ce sujet et sur votre plan, reçues différemment selon l'émissaire. Les pseudo-prophètes recourent au mécanisme de la peur pour manipuler les masses. Il y en a des versions pour tous les goûts, mais certaines sont plus vraies que d'autres, et d'autres encore convergent en certains points. Les humains aiment découvrir ou s'entendre dire les événements futurs qui pourraient survenir dans leur vie, surtout si ces derniers sont positifs. Ne croyez pas que les grands visionnaires aient employé leur capacité à des fins pécuniaires. Au contraire, ils savaient que leur mission ou leur engagement consistait à guider l'humanité et les individus qui, à des moments critiques de leur vie, en avaient besoin. Hélas, les arts divinatoires, l'astrologie et les autres approches visant à entrer dans les séquences temporelles sont devenus un bazar. Malgré cette commercialisation abusive, des personnes ou des intermédiaires apportent un programme d'aide active à leurs semblables qui pourraient en avoir besoin. Qu'est-il advenu de toutes les prédictions qu'on a formulées jusqu'ici sur la planète et l'humanité ? On peut plus ou moins les mettre en question selon leurs sources, mais on peut aussi accorder de l'attention à celles qui se sont avérées. Le canal qui est en train de transcrire cette information, jadis un grand visionnaire, a laissé quelques règles ou clés futures qui ont servi, atteignant leur objectif. Cela peut paraître un peu incongru à mon collaborateur, puisqu'il n'en a pas le moindre souvenir. Les grands prophètes et voyants du passé pouvaient entrer dans l'espace séquentiel du temps, vu leur totale et absolue synergie ou harmonie avec l'univers et leur équilibre parfait avec celui-ci. Ils savaient très bien que la machine cosmique, dense manifestation de la lumière divine, ne répond qu'aux paramètres de l'harmonie consciente, de la fraternité, du don de soi et de l'amour. Le conflit commence lorsque vous vous mettez à affronter, à enfreindre et à manipuler les lois établies par la conscience cosmique pour tester son pouvoir, sa suprématie et sa présence magnanime. Dans l'univers, toutes les civilisations supérieures à la vôtre sont parvenues à ce stade de compréhension en s'alignant et en respectant les règles du jeu. Mais vous, avec vos tendances rebelles, vous avez créé un véritable enfer dans vos vies.
Je le répète ici comme d'autres dans le passé. Mieux vaut vous harmoniser au flux universel que de vous opposer à un courant que vous ne pouvez contrôler et qui détermine votre espace existentiel et votre processus d'évolution. Certaines prédictions pertinentes, en s'avérant, ont laissé une marque profonde sur l'évolution humaine. D'autres, qui auraient dû se produire, ne l'ont pas fait, car vous avez su répondre par l'élévation de votre vibration spirituelle, ce qui en a transmuté l'effet énergétique. Vous devez donc apprendre, peu à peu, à vivre en contact avec le plan de la lumière. C'est alors seulement qu'on pourra modifier les effets dissonants ou équilibrateurs du passé. À ce stade de votre évolution, vous n'êtes pas sans savoir que votre libre arbitre joue un rôle très important dans toute cette séquence existentielle et influence par conséquent la manifestation des situations dans votre espace-temps. En général, seules les grandes intelligences ou les régents de l'univers connaissent précisément les événements à venir dans la séquence temporelle vectorielle. Ben voyez, vectorielle. On parlait tout à l'heure des ondes scalaires. Et les ondes scalaires, justement, elles sont différentes. Elles sont pas vectorielles comme les ondes hertziennes. Enfin bref. Alors, pardon. Seules les grandes intelligences ou les régents de l'univers connaissent précisément les événements à venir dans la séquence temporelle vectorielle, puisqu'ils sont chargés de superviser toute votre évolution. Autrement dit, ils connaissent les buts que vous atteindrez et savent comment vous y arriverez, mais il y a toujours votre libre arbitre qui peut changer des détails, mais non les événements eux-mêmes. En général, votre vie est déterminée à l'avance par les expériences passées qui influencent votre processus actuel de croissance et votre mémoire de l'évolution. On peut toujours modifier quelques éléments de votre schéma d'évolution, mais soyez certain que les grandes expériences ou leçons auront lieu. Sinon, rien ne servirait d'évoluer et d'aller au-delà du processus. C'est pourquoi les grands maîtres déclarent que l'homme est l'architecte de sa propre destinée, car il peut utiliser l'énergie vitale qui lui est assignée à chaque incarnation pour s'accorder ou s'opposer à l'univers et à ses lois. Cette option est toujours à votre disposition. L'humanité s'avance maintenant vers un point crucial, inexorablement attirée par une grande force cosmique. Elle devra affronter les défis qui lui permettront de comprendre l'objet de son existence sur ce plan et sur cette planète où vous êtes destiné à vivre. En pénétrant derrière le voile du temps, certaines personnes ont aperçu des échappées des événements à venir. Ce n'est pas un concours de pouvoir ni d'excellence, car même les plus évolués d'entre vous suivent leur processus d'évolution. Tant de prédictions ont été émises puis interprétées de tant de manières que chaque individu et chaque groupe humain a atteint ses propres conclusions à leur sujet. Par le passé, la hiérarchie spirituelle choisissait cet outil pour guider votre processus d'évolution, car vous n'étiez pas prêt à l'époque à utiliser votre libre arbitre et n'aviez ni discernement ni sens commun. C'était aussi une façon d'attirer votre attention, de forcer votre respect et votre obéissance envers les forces supérieures de l'univers que vous deviez suivre pour survivre. Ce n'est plus le cas car les circonstances ont changé et les humains aussi. Je dois toutefois admettre, et je suis désolée si, par mes propos, je froisse certains égos, que vous traînez encore des certitudes et des schémas de conduite primitifs vis-à-vis de la vie. Tenez compte de ce petit détail car nous n'allons pas toujours vous féliciter, n'est-ce pas ? Vous les humains, transportez dans vos gènes physiques un lot d'appréhension et de peur de la destruction dont il est très difficile de se débarrasser. C'est comme un gros bloc de béton impénétrable, conséquence des expériences radicales de vos vies passées. Tout cela est compréhensible et normal d'un point de vue cosmique, psychologique et transdimensionnel, mais c'est un bagage lourd à porter et à accepter. La peur de la destruction ou de ce que vous appelez la mort vous terrifie et vous paralyse. Et c'est pourquoi vous vous battez continuellement pour rester en vie. Grave erreur de votre part. L'univers connaît parfaitement les besoins de chacune de ses composantes structurelles.
et n'a nulle intention de s'opposer à ses propres intérêts ni à son fonctionnement. Toutefois, en entrant en conflit avec la grille universelle, vous vous êtes mis dans une situation très précaire, problématique et dangereuse. Il faut se rappeler que, dans l'univers, tout est absolument harmonieux, positif, uniforme, créatif, expansif, fraternel et rempli de la lumière du parfait amour infini. Cependant, votre façon d'agir et d'interagir avec la grille universelle ne convient pas, et c'est la raison pour laquelle vous êtes, depuis une éternité, en perpétuel conflit existentiel avec la totalité qui imprègne, pénètre, active et soutient tout. Les prochaines décennies laisseront place à de grands changements qui modifieront complètement l'ordre géophysique et géomagnétique de votre planète. Ces messages ont pour but de vous y préparer. En tant que race humaine sur la planète Terre, vous avez connu des moments culminants dans votre processus d'évolution. Vous voici dans l'un de ces vortex de transformation vibratoire qui vous pousseront très rapidement vers une nouvelle dimension. Ceux qui résisteront connaîtront ce qu'on appelle l'action cosmique régressive. En d'autres termes, ils abandonneront très rapidement leur corps. Nous vous offrons donc ces mesures d'activation de l'énergie vibratoire afin que, lorsque la radiation cosmique s'intensifiera, vous puissiez l'intégrer harmonieusement. Merci. Le plus important en ce moment, c'est votre prédisposition pour le 9. Je vous assure qu'il est plus fonctionnel et plus efficace que l'ancien, comme tout nouvel article que vous achetez. Si vous ne me croyez pas, demandez à ceux qui construisent de nouvelles technologies. Ça, c'est Uranus qui nous parle. Cette technologie spirituelle inédite qui sera graduellement implantée vous permettra d'explorer d'autres champs de possibilités en création, en communication et en science, des champs plus harmonieux, bénéfiques et agréables. Il existe une autre façon de vivre, plus digne, plus belle et plus gratifiante que la vôtre. Certains d'entre vous commencent à en avoir une idée et même l'envie. La nouvelle structure sociale et terrestre sera très différente de celle qui prévaut actuellement, tout comme celle d'il y a 150 ans, pour ne pas trop reculer dans le temps. Donc, je relis. La nouvelle structure sociale et terrestre sera très différente de celle qui prévaut actuellement, tout comme celle d'il y a 250 ans différait de la présente structure. Les schémas d'établissement des structures communautaires affecteront tous les domaines culturels et éducatifs des humains. Ces communautés seront centrées sur la croissance personnelle et le développement des qualités divines et spirituelles qui ornent, illuminent et purifient l'ego personnel. Elles seront la manifestation et l'activation de la présence divine à travers les corps inférieurs dont la vibration aura été purifiée et modifiée. Certains d'entre vous seront les pionniers et les témoins vivants de cette nouvelle phase d'évolution inéluctable. Seul le temps ou votre processus d'évolution pourra vous en séparer. Je vous garantis que vous ne regretterez jamais d'y être arrivé. Et que vous y accorderez toute votre gratitude, votre respect et votre vénération. Votre lignage est excellent, mais à cause de votre expérience de l'évolution, vous l'avez oublié. Vous devez vous rappeler et retrouver les codes divins qui soutiennent votre réalité existentielle, des points de vue physiques et spirituels. Alors que votre planète subit son initiation cosmique et spirituelle, vous devez rester totalement aligné sur ces processus, car si elle exige votre collaboration, c'est en raison de votre interdépendance. Pour pénétrer les espaces plus profonds de la réalité, vous devrez d'abord découvrir et intégrer les plus proches et les plus denses. La fréquence vibratoire de la Terre se raffine de plus en plus, ce qui provoque de grands changements, non seulement dans votre conduite, mais dans vos corps inférieurs. Il est temps de montrer votre solidarité, votre esprit de fraternité, votre affection et votre amour à cette grande cellule de vie génératrice et nourricière. Les temps changent très rapidement
Il n'y a jamais eu d'injection cosmique nucléaire aussi percutante et puissante. Là, le troublant encore que je revois, je pense que c'est magnifique. Les cycles d'évolution doivent s'accomplir, et je pense qu'on en est béni tout au cours de ces lectures. Je pense que là, c'est des soins puissants, parce que moi, je me sens hyper bien. C'est vraiment génial. Les cycles d'évolution doivent s'accomplir, et le moment est venu. La spirale ascendante que les civilisations passées ont utilisée pour représenter l'évolution cyclique de l'univers et le vortex de radiation cosmique dans lequel vous êtes. En vous rapprochant de son épicentre, vous ressentirez plus intensément son influence. Quelle sera-t-elle en termes généraux ? La qualité duelle et tridimensionnelle que vous avez vécue sera diluée. Elle va muer et faire place à une nouvelle vision, plus ample, influente et très innovatrice. Toutes les structures sociales, économiques, politiques, scientifiques, culturelles et militaires fusionneront en une même expression commune qui émergera sous la forme d'un sentiment et d'une compréhension globale à l'échelle planétaire et cosmique. Les frontières sociales, raciales, culturelles, économiques, scientifiques, militaires et religieuses laisseront place à un nouveau courant de pensée unifié, nanti d'une projection ou fondation entièrement communautaire. Cette nouvelle conscience galactique, planétaire et interdimensionnelle remplacera graduellement vos anciens schémas d'isolement, de déprédation et de survie égoïste, séparatiste et brutale. En apparence, nous sommes tous séparés, mais dans la perspective universelle de l'évolution, nous vibrons tous dans la même spirale ascendante qui nous rapproche continuellement du cœur vibrant et lumineux de Dieu. Les intelligences cosmiques appellent ce processus cycle universel MAM-ARMAC. Je vous l'épelle MAM-ARMAK. MAM-ARMAC, la révolution quantique vibratoire de l'événement universel. Si elles ont atteint un plan élevé d'évolution, avec des milliers, et dans certains cas des millions d'années d'avance, c'est parce qu'elles ont fondé leur structure sociale sur l'interaction, le progrès et le développement des valeurs divines implantées dans leur génétique spirituelle. Elles ont transmuté les corps inférieurs et ne résonnent qu'aux fréquences électroniques et vibratoires de leur être christique. C'est cette fusion qui a engendré leur évolution et leur développement scientifique qui, pour vous, ne sont encore que des rêves, mais cela fait partie du jeu universel et des stratagèmes de l'évolution cosmique. Alors je vais stopper ici, parce que le chapitre n'est pas fini et que ça fait déjà 32 minutes. Et je vous dis à tout de suite.